Ravi de vous retrouver pour cette première édition complète de la journée sur Al Oula à la une ce samedi. À Casablanca, Sa Majesté le roi Amir al-Mu'minin a inauguré hier une mosquée que le souverain a bien voulu baptiser du nom de la Palestine avant d'y accomplir la prière du vendredi. Au palais royal de Casablanca, Amir al-Mu'minin a présidé la 3e causerie religieuse du mois béni, causerie animée autour des efforts des musulmans d'Inde au service du hadith. Page santé dans ce journal avec un focus sur le jeûne des personnes atteintes de maladies cardiovasculaires. Doivent-elles l'observer ou pas? Si oui, dans quelles conditions? Nous le verrons dans un instant. Casablanca d'abord, où Sa Majesté le roi Mohammed VI Amir al-Mu'minin a procédé hier à la préfecture des arrondissements de Benmsik à l'inauguration d'une mosquée que le souverain a bien voulu baptiser du nom de la Palestine avant d'y accomplir la prière du vendredi. L'inauguration de cet édifice religieux en ce mois sacré du Ramadan traduit l'attention particulière qu'accorde Amir al-Mu'minin aux affaires religieuses et sa volonté permanente de doter le royaume de mosquées alliant fonctionnalité et esthétique. Mohamed El-Kishkal. L'inauguration d'un nouvel édifice religieux au niveau de la préfecture des arrondissements de Benmsik en ce mois sacré de Ramadan traduit l'attention particulière qu'accorde Sa Majesté le roi Mohammed VI Amir al-Mu'minin aux affaires religieuses. Sa Majesté le roi qui a bien voulu baptiser cette nouvelle mosquée du nom de la Palestine. Réalisée selon les normes architecturales marocaines authentiques, la mosquée La Palestine fait partie intégrante du programme national de mise à niveau des mosquées menaçant ruine. Programme lancé par le souverain le 14 mai 2010 à Oujda et qui vise notamment la reconstruction, la restauration et la réfection des mosquées fermées ainsi que leur réouverture. D'une capacité de plus de 1630 fidèles, la mosquée La Palestine dispose de toutes les commodités nécessaires aux fidèles et aux préposés religieux. Elle abrite 2 salles de prière, une bibliothèque et une salle polyvalente. Sa Majesté le roi Mohammed VI Amir al-Mu'minin a ensuite accompli la prière du vendredi dans cette mosquée La Palestine, à Casablanca. Dans son prêche, l'imam a souligné que l'histoire du Maroc regorge de leçons susceptibles de raviver l'engagement et la détermination de tous les Marocains. Citant à cet égard la commémoration ce samedi par l'ensemble des composantes du peuple marocain de l'anniversaire de la disparition de Feu Sa Majesté Mohammed V, que Dieu ait son âme après d'énormes sacrifices consentis durant plus de 40 longues années d'occupation pour recouvrer la liberté et la dignité du peuple. Père de la nation, héros de la libération nationale, Feu Sa Majesté Mohammed V était sur les premières lignes de la résistance, aidé en cela par Feu Sa Majesté le roi Hassan II. Que Dieu l'entoure de sa sainte miséricorde, a encore rappelé l'imam de la mosquée La Palestine. De la conjugaison de la foi, des bonnes œuvres et de l'abnégation découle, a-t-il dit, la piété qui élève l'âme du croyant vers la grâce d'Allah. L'imam qui a fait observer que ces qualités caractérisaient Feu Sa Majesté Mohammed V, qui a offert au monde une grande leçon de loyauté, de fidélité et de sacrifice. Au palais royal de Casablanca, la 3e causerie religieuse de Ramadan présidée hier par Sa Majesté le roi Amir al-Mu'minin qui était accompagné de son Altesse royale le prince Moulay Rachid et de son Altesse le prince Moulay Ismaïl. Cette causerie a été animée par le professeur à l'université Al-Qasimiya de Gujarat en Inde, Mohammed Arshad Ben Ahmed Al-Qasimi, sur les efforts des musulmans d'Inde au service du hadith. Le conférencier s'est arrêté sur l'expérience des oulémas indiens dans la préservation du hadith en tant que 2e source de la charia, ce qui démontre de la capacité de l'islam à résister aux épreuves du temps et à s'adapter en permanence à son environnement. Le professeur a tout aussi relevé que l'islam a été bien accueilli en Inde, pays où cohabitent plusieurs ethnies, en raison des valeurs prônées par cette religion qui accorde les mêmes droits aux musulmans et aux adeptes des autres religions.
À la fin de cette causerie, Sa Majesté le roi Amir al-Mu'minin a été salué par des ulama, des érudits et mouftis de plusieurs pays musulmans frères. Signalons ce message de félicitations adressé par Sa Majesté le roi Mohammed VI au président de la République de Géorgie à l'occasion de la fête nationale de son pays. La Chambre des représentants tiendra après-demain lundi la séance mensuelle consacrée aux questions orales relatives à la politique générale du gouvernement et auxquelles répondra Saadil Atmani. Cette séance débutera à 11h. Une page santé pour parler de l'impact du jeûne chez les patients hypertendus ou atteints de maladies cardiovasculaires. Certains peuvent jeûner sans complications, d'autres pas ou sous conditions. En voici quelques conseils dans ce reportage de Abdelhamid Jebran et Hassan Sila avec un récit de Zakaria Moukhinbillah. Abdelhamid souffrait d'hypertension artérielle et de douleurs au niveau du thorax. Au début de ce mois de jeûne, juste après le ftour, Abdelhamid a failli succomber à un accident cardiovasculaire. Il a été secouru in extremis à l'hôpital. Je jeûne normalement sans aucun problème, mais je ressentais des fois des douleurs au niveau de la poitrine. Avant-hier, la douleur était intense et je me suis retrouvé à l'hôpital. Abdelhamid est l'un des nombreux patients atteints de maladies cardiovasculaires, des affections qui ont enregistré une forte augmentation pour diverses causes. Ces dernières années, il y a une augmentation des cas d'infarctus du myocarde, surtout quand on a plus de diabète, on a plus de gens qui fument, donc on a plus de facteurs de risque de survenue d'infarctus du myocarde. Et au cours du mois de Ramadan, on a un stress qui se surajoute, on a un changement du style de vie, on a des gens qui stressent plus, qui mangent plus, donc il y a beaucoup plus de gras. Et afin d'éviter des complications, les personnes atteintes doivent observer des précautions durant le mois de Ramadan. Pour éviter ça, il faut premièrement ne pas faire de sport et pas commencer le sport en mois de Ramadan. Il faut commencer le sport avant, bien sûr avec l'autorisation d'un médecin, surtout si on commence le sport à un âge tardif. Et il faut surtout donc garder une hygiène de vie correcte malgré ce mois-ci. Donc il faut essayer de garder un style de vie qui est adapté. Prévenir vaut mieux que guérir. C'est pourquoi il est nécessaire de faire attention au régime alimentaire, de bouger et de consulter le médecin en cas de symptômes. Le premier cyclone tropical de la saison touche les côtes du Sultanat d'Oman après avoir frappé le Yémen. Le cyclone Mekhounouf est passé en catégorie 2 avant de toucher les côtes du Sultanat. Les autorités ont évacué environ 10 000 habitants vers des abris et la police a fait état de 2 victimes. Une jeune fille de 12 ans emportée par les rafales de vent qui soufflent à 190 km/h et un homme mort au volant de sa voiture à cause des pluies diluviennes. Le pays a été placé en alerte et toutes les écoles restent fermées jusqu'à lundi. Ebola décime des vies en République démocratique du Congo. 22 décès ont été enregistrés dans le nord-ouest du pays. Au total, 52 cas de fièvre hémorragique ont été signalés dans la région, dont 31 confirmés et 8 suspectés. L'épidémie s'est déclarée en début de ce mois à Bikoro, à 600 km au nord de la capitale Kinshasa. Elle s'est ensuite propagée à la ville de Mbandaka, peuplée de 1,2 million d'habitants. Une campagne de vaccination ciblant le personnel soignant et les contacts des malades est toujours en cours. Kilauea en colère. Le volcan hawaïen, toujours en éruption. Une troisième coulée de lave s'est frayé un chemin vers l'océan. Des hélicoptères des marines américains sont prêts à évacuer une communauté de l'île principale de cet archipel du Pacifique. 82 maisons et structures ont été détruites jusqu'à présent sur l'île. Quelques 2000 personnes ont déjà reçu un avis d'évacuation et 2000 autres éparpillées dans des communautés côtières pourraient devoir abandonner leur domicile pour risque de blocage sur les routes ravagées par la lave. Bac 2018, plus que quelques jours avant les épreuves. L'examen national est prévu pour les 5, 6, 7 et 8 juin. Cette année, quelques 440 000 candidats, dont 48% de filles, passeront les examens. C'est plus de 10% par rapport à l'année précédente. Les candidats libres représentent un total de 100 534 élèves.
Le nombre de candidats issus de l'enseignement public représente 70% du total de ces candidats, contre 7% pour l'enseignement privé. Et puis le nombre de candidats des branches techniques et scientifiques est estimé à 245 000 élèves contre 191 000 pour les branches littéraires et originelles. Les couleurs du ciel maintenant et ces fortes averses orageuses qui prennent place tout au long du week-end. Ifrane, Hajib, Sfro, Fez, Meknes, Moulay Yacoub, Tazat, Taounat, El-Husseima et Dribish. Le vent soufflera jusqu'à 80 km/h jusqu'à ce soir à 22 h dans les provinces de Figué, Grachidia, Zagoura, Jrala et Tinera. C'est un témoin historique des civilisations almoravides et almohades, le vieux pont de Ouattensift, un robuste ouvrage aux caractéristiques techniques et architecturales singulières qui avait le mérite de lutter contre les inondations et les crues de l'Oued. C'est la nouvelle escale de notre série ramadanesque dédiée à l'homme et à l'eau. Mohamed Ouahibi, Abdelali Ayad, Nisra El-Hamdawi. À la périphérie de la ville de Marrakech apparaît un colosse, le vieux pont de Tensift, enjambant l'Oued du même nom. Ce robuste ouvrage, érigé sous le règne des Almoravides, continue à résister à l'usure du temps. Son style architectural, dominé par 27 arches, y est visiblement pour beaucoup. الجغرافي الإدريسي هو الوحيد تقريبا الذي أشار. Le géographe El-Idrissi est la seule personne qui avait mentionné que le pont des Almoravides avait été édifié par Ali ben Youssef ben Tachfin. Mais quelques années plus tard, une partie du pont avait cédé suite à des crues et à des inondations. Directement après les Almoravides, sous le règne de Youssef ben Abdelmoumen, l'ouvrage a été réhabilité en 1170. بني عبد المؤمن أعاد بناء هذه القنطرة في أواخر الخمسينات كانت هناك بعثة فرنسية قامت بمجموعة. Vers la fin des années 50, une délégation française était venue pour engager des explorations archéologiques à l'intérieur de Marrakech et même au niveau de ce monument historique. Après avoir mené une étude archéologique, la délégation avait découvert que ce pont disposait initialement de 15 arches relevant de la période du règne des Almoravides. Mais avec l'arrivée des Almohades, il y a eu un ajout d'autres arches. Ce pont vieux de 1000 ans a réussi à tenir bon et à contrer les courants d'eau les plus forts grâce à ses 27 ouvertures. Au début, sous les Almoravides, le pont ne comptait en effet que 15 arches. Mais à présent, elles sont au nombre de 27. Quand les crues arrivent violemment, elles échouent vite au niveau de ces ouvertures, mais aussi grâce à cette forme pointue qui casse la force de l'eau. Le pont Oued-Tensift, un véritable trait d'union entre le nord et le sud du pays, mais qui a également joué un rôle technique en atténuant les crues de l'Oued. Voici une belle initiative qui a de quoi ravir les cinéphiles et les familles en quête de sorties familiales nocturnes et conviviales pendant les soirées ramadanesques. En plein air, le cinéma s'invite à l'hippodrome enfin à Casablanca. Depuis mardi, une projection de films cultes est au programme, tout comme des concerts de pianistes et autres guitaristes. Mounia Marouche. Coussins géants très confortables, ambiance très festive et surtout des films à regarder à la belle étoile. Chaque soir à la nuit tombée, l'hippodrome Casa Anfa se transforme en une grande salle de cinéma à ciel ouvert. Quoi de mieux pendant ces soirées ramadanesques? On est heureux de voir que le public marocain nous soutient dans notre projet, qu'il aime la culture, sortir et qu'on peut faire marcher ce genre de projet au Maroc.
C'est une vraie fierté pour nous. On essaie cette année de mettre en avant d'autres arts, avec toujours une déco basée sur des œuvres de jeunes artistes. Franchement, je suis assez content qu'on fasse ce genre de choses, d'initiatives, parce que ça permet un petit peu aux jeunes d'avoir des activités un petit peu comme on peut trouver en Europe. Voilà. Ça donne des choses culturelles à faire, c'est intéressant. Et Ramadan, surtout, vraiment, ça change un petit peu des plans habituels. Du cinéma, mais aussi de la musique, des concerts avec des pianistes ou des guitaristes. L'esprit de la fête s'installe jusqu'au bout de la nuit. Je fais des Ray Charles, je fais un peu de Stevie Wonder, on fait dans mon style une musique de crooner qui cadre avec cet événement prestigieux. Des films d'action, de fiction et des romances, le tout dans une ambiance bon enfant. Une initiative qui ravit les cinéphiles et surtout les amoureux du plein air. Et ça se poursuit jusqu'au 14 juin prochain. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous suivre. Tout de suite, l'édition hispanophone vous est présentée par Zoubaïd El Fatih. Très bon week-end à tous.